que je retiens en priorité, c'est cette obligation de dépasser, de parler de la pauvreté pour avoir bien conscience que ce sont des personnes qui sont en situation de pauvreté et que tout tourne autour de la personne. Et donc, on a tous cette problématique de l'accueil, de la compréhension de la situation et bien évidemment après d'avoir quels moyens opérer pour changer la situation des personnes, mais pour qu'elles se remettent debout, par exemple, qu'elles reprennent goût à la vie et qu'elles redeviennent ce qu'elles ont peut-être perdu avec les événements de la vie, une séparation, un manque de travail, etc. Mais c'est surtout, je crois, moi je suis très sensible, j'étais très sensible au message qui consiste à dire nous avons en face de nous des personnes et que ça implique évidemment que on ait aussi une façon de concevoir les dispositifs qui viennent en aide aux situations de pauvreté, non pas comme justement des dispositifs techniques qui viennent d'en haut, etc. Mais il faut que ça soit que ces moyens soient imprégnés de la bienveillance humaine, en fait, de la bienveillance humaine à tout niveau. Et donc que dans les lieux d'accueil, on ne soit pas là devant un guichet, mais on soit devant une personne avec qui on peut se confier et puis reconstruire sa vie et prendre des initiatives. La deuxième chose, c'est qu'on mésestime, voire on sous-estime parfois la capacité de créativité et la volonté de ces personnes en situation de pauvreté qui peuvent, lorsqu'elles ont un climat favorable d'écoute et d'entendre, se mobiliser non seulement pour passer des mouvements agréables entre elles, non seulement pour reprendre pied à la vie, mais aller beaucoup plus loin et interpeller les élus. Interpeller les élus, c'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes capables de faire leur propre diagnostic de pauvreté et d'aller demander aux élus, ben voyez, voilà notre situation, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et nous, on est prêts à vous aider à trouver des solutions.